ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. Aujourd'hui, vous savez que c'est la chronique de notre amie Geneviève et je voudrais prendre le temps aujourd'hui de la remercier de tout mon cœur pour les 4 dernières années alors que j'étais en pause pour le matin. Elle a fait un magnifique travail et ne vous inquiétez pas, elle reste là pour ses chroniques. Elle fera aussi des homélies de temps en temps parce qu'elle a un très, très grand talent. Alors aujourd'hui, évidemment, on la rejoint pour sa chronique et l'homélie avec notre ami de Paris, le bon père Michel Marie. Bonjour mes amis, je suis contente de vous retrouver en ce beau mercredi pour la chronique Une vie qui rayonne, parce qu'on cherche toujours à être plus rempli de cette lumière-là pour en rayonner pour les autres, mais pour notre propre confort intérieur, notre propre bonheur nécessairement. Donc aujourd'hui, on va se parler de la lettre aux Colossiens, au chapitre 3. 3 petits extraits qui sont tellement centrales. C'est central pour moi, ces 3 réflexions-là. D'abord, rechercher les réalités d'en haut. Ensuite, faire mourir ce qui en nous appartient à la terre. Et ensuite, revêtir le Christ. D'abord, rechercher les réalités d'en haut. C'est des réalités qui sont difficiles à mettre en priorité parce que, justement, sont invisibles. Rechercher ce qui est caché aux yeux des hommes, caché aux yeux des autres, pour rayonner d'une lumière qui est différente et dont notre monde a tellement besoin. On a besoin de rayonner, d'avoir en nous un feu très bien allumé, un feu vivant qu'on va nourrir. Rechercher les réalités d'en haut, c'est ça, c'est chercher à nourrir le feu qui nous habite pour avoir un rayonnement plus grand. Et pas juste un rayonnement pour les autres, mais aussi juste un feu qui nous stabilise intérieurement, comme un roc, une ancre qui nous rend solide, qui nous rend stable. Hein? On va être plus difficile à déstabiliser. Et c'est ça qu'on veut, hein? Une vie heureuse, une vie stable. Donc, pour ça, il faut habiter notre cœur. Juste respirer en conscience, vivre en conscience, marcher en pleine conscience, être en nous, habiter notre vie. Et être maître de ce qu'on laisse circuler en nous. Donc, recherchons aujourd'hui et tous les jours, le plus possible, les réalités invisibles. C'est rechercher ce qui ne donne pas une gratification momentanée. Souvent, il faut investir dans ça silencieusement, c'est caché, c'est discret, et pourtant, elle est là, notre solidité intérieure. Il est là, le feu intérieur. Rechercher les réalités d'en haut, c'est faire mourir ce qui en nous appartient à la terre. Bon, attention, là, faire mourir ce qui en nous peut faire office de Dieu parfois. Hein? Qu'est-ce qui a autorité en moi? Est-ce que c'est mon désir de correspondre au regard des autres? Qu'est-ce que les autres attendent de moi? Ou si je suis juste authentique? Qu'est-ce qui en moi est un Dieu occasionnellement? Que je le veuille ou non, on en a tous, hein, des idolâtries, des fois où on prend quelque chose comme pour de l'absolu, de l'infini. L'argent, parfois. Certaines personnes peuvent devenir des dieux pour nous, notre travail, notre réputation. Il y a plein de choses qui peuvent prendre la place de Dieu et c'est ça qui va motiver nos choix, nos décisions, nos actions. Donc, faire attention pour faire mourir. Attention, là, je suis trop préoccupée par ce que les autres pensent. Bien, Seigneur, qu'est-ce que toi t'en penses? Et puis moi, je vais aller avec authenticité, je vais aller de l'avant tout simplement et rechercher l'amour. C'est ça, revêtir le Christ. Donc d'abord, rechercher les réalités d'en haut, ce qui ne se voit pas du premier coup d'œil, faire mourir ce qui peut nous conduire à l'erreur finalement, et puis revêtir l'amour, revêtir le Christ. Le matin, là, demandez à Dieu, Seigneur, je veux te revêtir comme on revêt un vêtement pour que les gens puissent voir quelque chose de spécial en me voyant. Plus te voir, Seigneur.
Oublions pas qu'on est le temple de l'Esprit Saint, hein? On est la demeure de Dieu. Et Dieu veut nous habiter chaque jour un peu plus et nous faire rayonner pour notre bonheur et celui des autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de septembre. On est dans la nouvelle saison de la Victoire de l'amour et c'est une carte qui a été tellement demandée. Il s'agit de la carte de la prière de la sérénité qui est en acier inoxydable. Cette petite carte, elle a la même grosseur qu'une carte d'affaires. Vous avez vu la carte de Jésus, évidemment, la carte de Marie. Et elle est déjà bénie, évidemment, cette belle prière de la sérénité qui est tellement puissante, qui peut tellement nous faire de bien. Et aussi, à la demande générale, je n'en reviens pas moi-même, cette belle carte de Jésus que vous allez voir à l'écran. Alors, elle est à nouveau disponible. La carte de Jésus, évidemment, elle est déjà bénie, pardon. Et vous la recevrez avec un don de 25 $. Si vous voulez 2 cadeaux, c'est avec un don de 40 $. Et je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette nouvelle saison. Déjà plus de 30 ans que cette émission existe. Alors, merci de tout mon cœur pour votre soutien financier, mais aussi de votre prière, parce qu'ensemble, on peut encore être là pour des dizaines et des dizaines d'années. Je vous remercie de tout mon cœur. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Mes bien chers amis, je suis heureux de vous retrouver ce matin et d'entendre avec vous pour la énième fois les béatitudes qui ont dévalé un jour de la bouche très aimante du Christ. Espérons qu'il n'ait pas parlé en vain. Vous savez, le problème, je vais vous le dire, il est très simple. C'est que ce texte, nous le connaissons par cœur et que le risque est grand de ne pas l'accueillir dans le cœur. Chaque mot nous est connu, nous pouvons même répéter tous les versets à qui nous les demanderait, mais sans que pour autant les propos du Christ ne se gravent en lettres d'or dans notre chair et irriguent enfin nos actions les plus quotidiennes. Nous écoutons la voix de Dieu, mais nous suivons notre propre voix, nos idées, nos points de vue, mais quel dommage! Essayons donc de recevoir les mots du Christ comme si c'était la première fois que nous les entendions. Et pour commencer, imaginons la foule bigarrée qui se retrouve sur ce petit mont des béatitudes et qui met au coude à coude les pauvres en difficulté sociale, les estropiés, les malades, sans oublier tous ceux dont la souffrance est invisible, mais bien réelle. Autrement dit, permettez-moi d'évoquer ceux qui souffrent moralement, ce qui provoque le désespoir, vous le savez bien, la peine inconsolable créée peut-être par la mort d'un être aimé.
Si la science fait ce qu'elle peut pour soulager la douleur physique, elle ne pourra jamais rien contre les souffrances du cœur. Heureusement que le Christ est là pour nous consoler en nous assurant que l'enfant, l'épouse, l'époux, l'ami que nous avons perdu a été pris en charge par son amour infini. Aussi, je vous en prie, ne désespérez jamais. Pensez à la joie aussi de ceux qui nous ont quittés. Mais pour l'heure, ne quittons pas de notre côté le monde des béatitudes avec, dans le sac de notre cœur, nos propres souffrances, nos propres peines. Car moi, comme vous, je suis concerné par la souffrance. Croyez-moi, elle ne me rate pas non plus. Il y a aussi tous les manques, toutes les insatisfactions qui habitent chacune de nos existences. C'est ainsi, c'est la vie. Et parfois, tout cela est bien lourd à porter. Mais la voix du Christ est toujours là pour nous consoler, pour nous promettre un soulagement. Hélas, notre problème, c'est que nous ne sommes pas capables d'attendre avec suffisamment de patience une amélioration dans tel ou tel secteur de notre vie. Nous voulons tout et tout de suite. Et quand ce soulagement ne semble pas se pointer, au lieu de se réjouir de ce qui nous est déjà donné de vivre, nous pestons contre les autres et même contre Dieu, en les rendant responsables de nos manques. Vous savez, ce n'est pas la bonne solution, d'autant plus qu'ainsi, nous nous agitons, nous perdons la paix intérieure et nous perdons aussi notre temps à espérer ce que la vie peut-être jamais ne nous accordera. Heureux les pauvres, dit le Christ. Et je voudrais pour aujourd'hui m'en tenir à ce petit verset qui tient en 3 mots et qui contient une sagesse inestimable. Est-ce que le Christ nous dit par là qu'il nous veut au bas de l'échelle, dans la boue, sans secours, sans argent? Pas du tout. Il nous dit simplement, si tu es pauvre, tu es à même de voir où se trouve la vraie richesse, qui est essentiellement dans les liens humains, dans l'amour, dans l'amitié partagée, dans les frontières apparemment étroites de notre vie. Vous êtes, je suis, peut-être plus riche que les riches. Si mon cœur comme le vôtre n'est pas une tirelire, si ma puissance d'aimer n'est pas une banque, je demeure cependant capable de faire un bien fou aux autres, d'accomplir de belles et grandes actions sur la terre avec mon être, même si, je le redis, je n'ai pas d'argent dans ma besace. Et là, nous voyons que Dieu ne juge pas la valeur des êtres à la densité de leur compte en banque. Et d'ailleurs, qui a accumulé toute sa vie risque d'avoir perdu son temps, car de toute façon, en bout de course, tout sera perdu. Tout sera laissé des biens matériels qui nous auront occupés. Quant à celui qui n'a rien, au dire du Christ, il recevra le royaume en partage. Comprenons bien, Dieu ne nous veut pas pauvres, mais qui est pauvre reçoit Dieu en partage. Avec lui maintenant, il me reste à vous bénir, je le fais de grand cœur. Je bénis votre richesse intérieure et bien sûr, je vous embrasse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, si on prenait la décision, justement, d'aider quelqu'un autour de nous, ça peut être quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup, ça peut être quelqu'un qui fait longtemps qu'on n'a pas vu, ça peut être notre voisin, notre voisine, prendre le temps. Parfois, c'est juste un téléphone qui peut changer la journée de quelqu'un et juste de lui dire « As-tu besoin que je te rende service? » Pour moi, c'est ça, donner des mains et des pieds à notre prière. On devient des acolytes de Dieu. À demain. Bye. Il faut faire un bon oomph avant d'affronter la chimio. La radiothérapie aussi, il faut être proche de soi aussi. S'aimer. Il faut s'aimer, il faut se le dire, je t'aime ma belle Diane. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. Un soir dans ma vie, il est arrivé près de mon cœur.